La forêt recèle en son sein un milieu grouillant de vie et de diversité. Elle constitue en effet un refuge d'intérêt majeur pour de nombreuses espèces animales et végétales. Au-delà des arbres et de la production de bois, une autre facette du milieu forestier consiste à accueillir, protéger, nourrir une innombrable quantité de mammifères, d'oiseaux, d'insectes, de plantes et de champignons. C'est ce qui représente la biodiversité. Donc dans les différentes fonctions de la forêt, il y en a une qui pendant des années a quand même pris le pas sur les autres, c'est la fonction économique. Donc la forêt c'était produire des arbres, produire des troncs, produire du bois d'œuvre. Ça a primé un peu sur les autres fonctions pendant pas mal d'années. Et depuis une vingtaine d'années, là on remet à l'honneur la fonction environnementale, la fonction écologique de la forêt. Et on prend des mesures de gestion qui sont un petit peu différentes de ce qu'on pouvait prendre il y a 30, 40, 50 ans. Donc on tient en compte la biodiversité, on essaie de varier les peuplements, de laisser faire la nature beaucoup plus qu'on le faisait avant. Exemple ici, on a favorisé la régénération naturelle dans la hêtraie. Donc on a réalisé de toutes petites trouées. Ça s'est ensemencé naturellement en hêtre, mais pas qu'en hêtre. Il y a d'autres essences qui sont apparues, l'érable, le bouleau. Et puis on a amené plus de lumière au sol, donc une végétation herbacée plus importante aussi. Et tout bénéfice pour la biodiversité. La présence d'arbres morts est un atout pour la forêt. Ils accueillent un cortège d'êtres vivants, insectes saproxylophages, champignons, oiseaux ou encore petits mammifères, pour les nourrir ou encore leur servir d'habitat. Debout ou au sol, il est bien plus simple et moins coûteux pour la gestion forestière de les laisser sur place. Ils évolueront naturellement vers leur décomposition, sans frais et sans effort. Un minimum de 2 arbres morts à l'hectare permet raisonnablement d'assurer un milieu favorable aux espèces dédiées. Les chablis résultant d'un événement climatique peuvent également être totalement ou partiellement laissés sur place, évitant les frais d'exploitation et la logistique de l'évacuation. Dans la mesure du possible, il est intéressant de profiter des dégâts pour maintenir une zone ouverte favorable à la biodiversité. Améliorer la biodiversité, on va y arriver par des petites mesures ponctuelles, la plantation d'essences d'intérêt sylvicole moindre mais très intéressante d'un point de vue biodiversité justement, aider aussi les pollinisateurs, je pense à l'introduction de pommiers sauvages, de poiriers sauvages, des espèces indigènes bien sûr. La présence de nombreuses espèces secondaires à la production de bois ne fait pas forcément l'objet de frais onéreux et de chantiers complexes. Au cours des diverses opérations de gestion, l'ouverture du milieu permet bien souvent la régénération naturelle de certaines espèces du sous-étage forestier. Ces arbustes ne gêneront pas l'exploitation et apporteront une diversité généreuse au sous-bois. Ces régénérations sont possibles grâce à la gestion de l'apport de lumière et de l'espace disponible au sein d'un peuplement. Voilà, donc les lisières forestières, on va en retrouver 2 types. On va trouver la lisière interne et la lisière externe. La lisière externe va jouer le rôle de transition entre des milieux qui peuvent être bocagers, qui peuvent être agricoles. Et donc elle va être idéalement étagée. On va la définir, on va la décrire en 3 zones. Le cordon herbacé, ensuite derrière tout ce qui est arbustif et on va terminer avec la strate arborescente. Alors la lisière interne, on retrouve la même gradation, mais au lieu de se trouver en bordure de forêt, là on va se trouver dans le milieu forestier, dans la forêt elle-même. Et ça va être des aménagements en bordure des axes de débardage, des chemins forestiers, des léons de chasse. Son utilité ne se limite pas à la biodiversité, car les lisières permettent une réduction de l'exposition au vent, à l'ensoleillement, une réduction du stress hydrique et une protection face aux dégâts aux racines en cas de proximité avec une zone agricole. Exploitation et biodiversité ne sont pas forcément incompatibles. Une mise à blanc,
exploitation classique d'une futaie équienne, est également l'occasion d'une mise en lumière et d'une ouverture importante du milieu. Cette coupe forestière sera rapidement colonisée par diverses plantes pouvant profiter à la faune. La présence de certains reptiles est également possible, profitant de l'ensoleillement pendant la journée et des souches comme nouvel abri. Les rémanents sont autant de sources d'alimentation que de refuge. La mise en œuvre d'un nouveau peuplement, par plantation ou régénération naturelle, peut être l'occasion de valoriser la capacité d'accueil. Une certaine proportion de la végétation peut être maintenue, favorable à la biodiversité. Lors de la réalisation de mise à blanc, on a une surface nue qui peut être relativement importante. Et donc lorsque la nature va reprendre ses droits, soit qu'on va en plus effectuer quelques plantations, mais il est très intéressant de laisser des espaces ouverts, de créer en quelque sorte un effet de lisière interne, et donc de ne pas avoir une uniformité sur toute la parcelle. Mais alors on peut repartir sur des bases beaucoup plus diversifiées, augmenter la biodiversité par des petites cellules un petit peu plus particulières qu'on laisse aller naturellement, des vides qui ne se comblent pas, on les laisse aller telles quelles, et certaines espèces y trouveront leur compte. Les milieux humides sont généralement une aubaine pour le développement de la biodiversité. Un cortège bien spécifique d'espèces peut s'y retrouver. Les amphibiens, la microfaune et les plantes aquatiques sont les premiers à profiter de ces milieux. La diversité d'habitats reste un élément clé pour le développement de la biodiversité. Un réseau intraforestier de milieux ouverts et humides peut être mis en avant par une série de clairières, microclairières, mares, étangs et cours d'eau traversant un bois. Cette mise en place permet une installation favorable et durable. Une gestion reste néanmoins nécessaire. Pour maintenir cette diversité, l'exportation d'un maximum de produits ligneux est primordiale. Ceux-ci auront tendance à ensevelir et faire disparaître principalement les zones d'eau stagnantes. Un aménagement sylvicole est cependant envisageable grâce à un cortège d'espèces adapté à ces stations. Oui, donc tout propriétaire, qu'il soit public ou privé, qui a une forêt d'une certaine surface au-delà de 100 hectares, devrait réserver une partie, un certain pourcentage, 3% en l'occurrence, à mettre en réserve forestière intégrale. En Belgique, c'est prévu par le code forestier. Les législations Natura 2000 le prévoient aussi, donc il y a un pourcentage à mettre en réserve intégrale. L'intérêt du système, c'est d'avoir une certaine zone où il n'y a plus aucune intervention de l'homme. On laisse la nature faire du début à la fin. Les arbres meurent, tombent au sol, la végétation vient ce qui vient, point. C'est tout bénéfice pour la faune et bien sûr pour la flore. Donc on retrouve des écosystèmes un peu particuliers et c'est vraiment un plus pour la biodiversité. La biodiversité en forêt réside dans un ensemble d'actions relativement simples à mettre en place. De nombreuses solutions, généralement peu onéreuses et avec un impact positif significatif sur la production ligneuse, peuvent être aménagées et organisées à travers les opérations de gestion. La forêt est un milieu vivant riche et dynamique. Pour le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant, la biodiversité est une chance et une nécessité. Elle permet une gestion durable et une valorisation des écosystèmes, des habitats et des espèces. La bonne santé des forêts est directement liée à sa multifonctionnalité, à la protection et au développement de la faune et de la flore. Ce sont les choix d'aujourd'hui qui définiront la forêt de demain.